Bonjour messieurs. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette discussion. Donc en fait, le premier point que je voulais aborder avec vous ce matin, c'est clarifier les choses concernant ces esprits totems. Donc en fait, les esprits plantes, arbres et animaux, dont on en a chacun un qui est notre grand frère ou notre grande sœur au-dessus de nous. On en a un de chaque, en fait, donc on en a trois de ces totems. Et en fait, le premier point que je voulais clarifier avec vous, c'est de quelle manière donc nous sommes, par exemple, pour moi en tout cas, je suis une fougère, en quoi je suis un chêne et en quoi je suis une panthère, comment ça se manifeste dans mon âme. Et donc je voulais clarifier un point, c'est que tout d'abord, votre âme n'a pas tantôt la forme d'une fougère, si on pouvait la voir avec les yeux, tantôt la forme d'un chêne, ou tantôt la forme d'une panthère, comme c'est le cas pour moi en tout cas. Pour vous, c'est d'autres animaux, d'autres plantes et d'autres arbres. Donc en fait, il faut se sortir cette idée de la tête que l'âme humaine a la forme d'une plante, d'un arbre et d'un animal à la fois. Ça serait un concept qui serait totalement erroné. En réalité, je vais vous dire comment c'est. Une âme, c'est plus compliqué que ça. Une âme, déjà, il y a de l'énergie dedans dans une âme et en fait, il y a une nature qui est un petit peu comme dans une plante, elle a une énergie propre, une empreinte énergétique. Pareil pour, l'esprit d'une panthère, par exemple, je le sais, je le ressens moi-même en étant une. Il y a un feu dans l'esprit, il y a, une personnalité, il y a une empreinte caractérielle. Un arbre, ça a une empreinte comme quand on regarde un arbre et qu'il nous impressionne, quand on le voit par ça peut être par son énergie justement, bah, c'est par son énergie d'ailleurs, mais par exemple par sa stature, par l'apparence de son écorce. Chaque arbre a une écorce différente. Je prends par exemple un bouleau en France, ça a une écorce couverte d'une feuille de papier blanche, alors qu'il y a des arbres qui ont une écorce qui est plus grosse, un petit peu avec des rainures, donc un relief beaucoup plus prononcé qui n'est pas du tout lisse contrairement, au bouleau comme je citais tout à l'heure. Donc il transmet quelque chose de différent rien qu'à l'apparence, les feuilles étant différentes. Certains arbres n'ont pas des feuilles vertes, ils ont des feuilles rouges, par exemple aussi. Voilà, en fait, rougeâtre, enfin plutôt, violette un petit peu en quelque sorte, j'en ai vu des comme ça. Voilà. Bref, en gros, voilà comment ça se manifeste en votre âme. Vous avez la fibre quelque part, la fibre énergétique d'une plante. En fait, ça se manifeste par votre magie, votre empreinte magique. Selon heu, les, heu, les vertus médicinales d'une plante et ce qu'elle peut dégager aussi chimiquement, en fait, c'est de la chimie, en fait, c'est chimique, c'est sa composition chimique à la plante. Elle a des effets, elle dégage quelque chose, parfois une odeur, des choses comme ça. Tout ça et cette odeur, elle a une influence sur vous quand vous la sentez, mais en même temps, elle a des vertus médicinales qui n'ont rien à voir avec l'odeur, qu'elle dégage non plus. Il y a toute une complexité de la nature d'une plante qui fait que vous avez une magie qui a la même complexité et vous pouvez, en découvrant la plante que vous êtes, en vous familiarisant avec elle, arriver à développer votre propre magie. Certaines plantes ont une facilité, par exemple, moi, la fougère, heu, on sait elle a des propriétés un petit peu dissolvantes, notamment pour nettoyer, voilà. Mais en même temps, elle a aussi, une capacité à chasser les parasites, chez les comme, je sais pas ce que ça peut être comme parasite, on peut avoir des parasites, divers, dans le sang par exemple ou, autrement, qui s'attachent à notre peau. Voilà, dans des saletés qu'on attrape des fois. Donc en fait, la fougère a cette particularité-là. Donc en fait, c'est des particularités de la magie que je suis capable de développer, par exemple. Pour vous, je connais pas vos plantes, donc je peux pas le dire, ça sera à vous de le découvrir. L'arbre, en fait, en revanche, il y a des arbres qui ont un tronc qui est mince, comme par exemple les pins, tout ce qui est conifère, c'est-à-dire avec des feuilles persistantes, des aiguilles souvent plutôt que des feuilles d'ailleurs. Donc c'est des qui ne perdent pas leurs aiguilles, arrivées, à l'hiver, avec notre climat en France, alors que d'autres arbres perdent leurs feuilles à l'hiver.
Donc voilà, donc il y a des différences comme ça et donc les pins, les conifères ont un tronc qui est naturellement beaucoup plus fin que celui d'un chêne ou encore pour prendre un autre arbre qui a qui a vraiment un tronc énorme, chez vous, vous connaissez sans doute les baobabs. C'est des arbres qui sont énormes. Donc selon ce que vous êtes, c'est votre, quand vous êtes ancré fermement, quand vous êtes paisible, quand vous êtes en méditation, eh bien, en fait, votre spiritualité se manifeste par le caractère propre à un arbre plutôt qu'à un autre. C'est votre force tranquille que vous avez en vous. Ensuite, l'animal que vous êtes, donc, il se trouve que selon l'animal que vous êtes, il y a des animaux qui sont, je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, qui sont solitaires, des animaux qui sont au contraire très sociables et surtout très social, il faudrait dire plutôt très social. Parce que par exemple, ça va vous surprendre, mais il paraît-il que les lions, quand ils sont en captivité, ils sont beaucoup plus sociaux que les panthères parce que justement, ils ont l'habitude de vivre en groupe. Donc ils sont sociables. Je prendrais pour exemple, par exemple, un certain Kevin, je ne sais plus comment, The Lion Whisperer, il se fait appeler. Donc en fait, celui qui murmure à l'oreille des lions. Il possède aussi chez lui, donc dans sa réserve, il a une réserve à lui, où il a quelques panthères et il a des lions. Et il disait que les panthères, même, apprivoisées, elles sont, beaucoup plus, à prendre avec des pincettes, avec, précaution, parce qu'elles peuvent du jour au lendemain, avoir un comportement complètement changeant, parce que c'est pas des animaux qui sont faits pour vivre en société, c'est des animaux solitaires. Alors que le lion, bien que sauvage, et agressif pour l'homme aussi dans la nature, il a la capacité à devenir un ami éternel et à ne jamais, se retourner contre l'humain avec lequel il est devenu ami. Parce que malgré ça qu'il est sauvage, il est beaucoup plus sociable. Bon, bref. En attendant, même parmi les animaux qui sont en société, comme les lions, je l'ai dit, il y a aussi par exemple, bah, tous les, tous les bovins, par exemple, que ce soit les vaches, les taureaux avec les taureaux quoi donc, ou que ce soit les buffles, ou que ce soit les bisons, les bovins en réalité, ils vivent en société, mais ils ont encore un comportement différent du lion parce que, par exemple, ils ne sont pas prédateurs, mais ils sont, ils ont un comportement qui est beaucoup plus passif. Vous, dans votre, manière de vous comporter en société, ça va rejaillir selon l'animal que vous soyez, prédateur ou, plutôt au contraire prédaté, un dominateur ou un soumis, il y a pas vraiment de soumis parmi les animaux sauvages, mais il y a quand même des animaux domestiques aussi. Donc, selon si vous êtes domestique ou sauvage ou semi-domestique, parce qu'il y a des animaux qui sont par exemple, le chat a un caractère beaucoup plus, indépendant que le chien, c'est un truc qui est flagrant. Donc toute la complexité de votre, des âmes humaines, les différences qu'il y a entre les êtres humains, tiennent, à ce que nous avons un animal totem différent. C'est-à-dire que l'animal que nous sommes intérieurement, nous sommes tous différents, nous avons tous notre caractère et même parmi, les hippopotames, il y en a certains qui ont un caractère différent d'autres parce qu'ils ont une plante totem et un arbre totem différents, les uns des autres. Donc ça fait une richesse une complexité très grande entre les êtres humains, qui fait que donc nous sommes tous différents. Nous avons tous notre magie, notre capacité de réflexion, notre mode de fonctionnement et même une panthère peut penser d'une manière différente d'une autre panthère, parce qu'elle a un arbre totem différent, en fait. Tout simplement, elle est un arbre différent. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que les plantes n'ont pas de totem, excepté, le grand frère ou la grande sœur de leur espèce, et donc quand elles sont apparues sur terre, il n'y avait pas de grand frère, il n'y avait pas de grande sœur au-dessus de chacun. Il a fallu que les plantes arrivent à avoir un certain nombre d'incarnations avant que parmi eux, celui qui avait été fait pour être, reine ou roi, celle donc plutôt, pour dire pour une plante, celle qui avait été faite pour être reine, était sur terre avec les autres et elle vivait sa vie, quoi. Et quand il y a eu des plantes totems, après les arbres sont apparus et les arbres ont chacun donc, une magie qui leur est propre, même par espèce.
espèces. Toutes les espèces d'arbres, ça ne veut pas dire que tous les arbres d'une même espèce ont la même magie. Ils ont quelque chose de différent dans le sens que chacun a sa plante totem à lui. Et quand les animaux sont apparus, ils sont apparus, de la même manière avec une plante totem et cette fois-ci maintenant aussi avec un arbre totem et nous, on a tout, plantes, arbres et animal totem. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Pour ce qui est d'un esprit de l'homme, éventuellement, il n'y en a pas encore. Certains ont cru que Bouddha s'était, éveillé d'une manière qu'il est devenu un esprit après son incarnation et que donc, bon, il était, un ancêtre, éternel, un esprit pour toujours. Il était éveillé, il était monté au nirvana, mais c'est faux. Il s'est réincarné 9 ans après sa mort en Lao Tse, c'est ce que j'ai appris de la mère de l'univers. Suite à ça, bien des incarnations plus tard, il est apparu, donc il a eu d'autres incarnations, tous les 9 ans, il a dû se réincarner. Bah, il y a un homme qui a inventé le kung-fu et qui l'a transmis aux moines de Shaolin et qui le leur a confié. Cet homme s'appelait Bodhidharma et les Chinois l'avaient nommé, eux, Damo. Ils l'ont appelé Damo. Et les moines de Shaolin ont toujours tenu pour une vérité absolue que Damo était la réincarnation de Bouddha, donc de Lao Tse ou Laozi. Il y en a certains qui le disent comme ça parce qu'il y a plusieurs chinois différents, les langues sont différentes. Et je tiens à préciser que Lao Tse est un titre honorifique et non pas un nom de naissance. Lao Tse signifie le vieux sage ou le vieux maître, dans l'acceptation du fait qu'en Chine, ce qu'on appelle un maître, c'est un enseignant de sagesse et c'est donc un sage avant tout. C'est pas un dominateur, c'est pas maître dans le sens de dominateur, contrairement à notre culture occidentale, à nous en France en tout cas, où quand on parle d'un maître, on parle de quelqu'un qui est un dominateur, qui a un pouvoir sur l'autre, une autorité. Le vieux sage, le vieux maître chinois n'est pas forcément quelqu'un qui a une autorité sur les autres. Il a simplement beaucoup de respect de la part des autres parce qu'il est un enseignant qui transmet la sagesse aux autres. Bon, ça, c'était un petit détail. Mais revenons-en à nos moutons. Nous n'avons pas encore d'esprit de l'homme au-dessus de nous, et ça sera sûrement pas Jésus-Christ, puisque cet homme n'a fait que dire des choses qui étaient absolument dingues, comme tu dois aimer Jéhovah ton Dieu, comme s'il y avait un ordre pour aimer le Créateur. Tu dois l'aimer alors que c'est une vraie pourriture. L'aimer alors qu'il condamne les gens pour des choses qui ne sont pas des crimes. Par exemple, moi je vais vous citer un exemple. Là, je sors un petit peu encore du contexte dans lequel on est, mais je tiens à préciser que bien qu'étant bien qu'étant hétérosexuel moi-même, je respecte les homosexuels et je pense que, même si la nature montre qu'un homme va avec une femme, puisque pour faire d'un enfant, il faut un homme et une femme. Les catholiques le disent, ils ont pas tort. Mais toutefois, l'homosexualité n'est pas un crime en soi. Si ces 2 adultes ensemble, ils ne commettent pas un crime, ils sont consentants tous les 2, c'est leur affaire, c'est leur histoire, ça n'est pas un crime. Donc c'est pour ça que vous ne lirez pas de condamnation contre les homosexuels telles que celles qu'il y a dans la Bible ou dans le Coran. Vous n'en lirez pas dans le Tao Te Ching. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune condamnation sur les homosexuels. Donc Jésus était une sorte de pourriture qui, glorifiait un Dieu qui était une pourriture, qui était toujours en colère, alors que, bon, bah, voilà quoi, toujours en train de vouloir faire boire le vin de sa colère et de taper des fureurs, un Dieu jaloux et tout ça. Alors que le Tao, en fait, la mère de l'univers et le père de l'univers sont toujours sereins. C'est la différence et il ne parle pas d'une destruction Armageddon et d'une punition divine, il parle de observe l'agitation des êtres, comme on le voit à notre époque, le monde est en folie, quoi. Observe l'agitation des êtres, donc, et contemple le retour de chacun à la source. Bon, voilà ma conclusion. Maintenant, je vais vous inviter à autre chose. C'est plutôt de ne pas vous focaliser sur mes petits égarements autour du Christ et tout ça, les petites mises au point que je viens de faire dernièrement. Mais nous parlons plutôt, donc, revenons-en à nos moutons, à ces histoires de plantes totem, arbres totem, animal totem. Je vous ai apporté des éclaircissements en début de message. Et effectivement, maintenant, je vais écouter vos questions suite à votre écoute de ce présent message que je vous laisse. Et notre discussion va s'orienter un peu là-dessus et on verra un petit peu, on va peut-être aborder aussi en fin de discussion un petit peu plus les baguettes magiques, tout ça, puisque c'est, le truc qui vous guide dans votre initiation, principale de la Wicca principalement, quoi. Voilà. Alors ce qu'on appelle une empreinte magique, c'est pas forcément comme, une empreinte dans le sol, heu
Une empreinte magique, c'est une empreinte énergétique, c'est-à-dire que le caractère de l'énergie que tu ressens, en fait, ça a une identité. Ça a donc en fait que si tu arrives à l'apercevoir, à ressentir, à avoir des impressions sur une énergie plutôt que sur une autre, quand tu arrives à avoir des perceptions là-dessus, on parle d'une empreinte magique ou d'une empreinte énergétique. En fait, je dirais plutôt énergétique que magique. En fait, si on peut dire magique en sens que selon tu as, tu es une plante plutôt qu'une autre. Je pensais que c'était plutôt bien expliqué pourtant dans le message. Je sais pas comment mieux choisir mes mots. Ton empreinte magique, en fait, c'est, comment t'expliquer ça? C'est quand j'explique, les, la chimie d'une plante, en fait. Sa complexité chimique, produit un effet dans l'organisme quand tu l'absorbes ou, mais en même temps aussi quand tu respires son odeur, c'est encore un effet que cela provoque, c'est divers, en fait. Et ben, en fait, cette empreinte, elle est aussi complexe que ça, en fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a c'est toute une chimie qui fait toute la complexité de cet être, donc en fait, voilà. Pour répondre à ta deuxième question, un être humain ne peut pas avoir 2 animaux totems, à moins que par totem, on entende aussi, plus que, l'animal de l'espèce de laquelle nous sommes. Parce qu'en fait, le totem, c'est un familier, parce que totem, c'est un mot ojibwa qui signifie, heu, de la parenté de. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est de ta parenté. C'est un parent, c'est qu'il est de ta famille et donc le totem, donc en fait, si tu es un hippopotame, ton animal totem est l'hippopotame, tout naturellement. Voilà quoi. C'est ton grand frère en fait. Maintenant pour ce qui est des animaux totems, il est vrai qu'on a des gardiens aussi, un gardien pour le nord, un pour l'est, un pour le sud et un pour l'ouest. Celui du nord est associé à la terre. Par exemple, chez moi, j'ai au nord le bison. C'est un animal qui est, terre, alors que la panthère est feu. Il est terre et donc terre et c'est pas un totem, il y en a qui appellent ça un totem effectivement, mais le plus exact est de dire que c'est un gardien, c'est mon gardien du nord. À l'est de l'élément air, j'ai l'aigle royal. Au sud, j'ai l'ours brun et à l'ouest, j'ai le cerf. Donc ce sont des totems selon, la les habitudes de parler de certains, mais en réalité, ce sont des gardiens plus que des totems, parce qu'ils sont pas vraiment de ma famille. Je suis une panthère, donc une panthère n'est pas un ours, n'est pas non plus un aigle, ni, un bison et ni, non plus, un cerf, donc voilà quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut avoir des d'autres animaux, esprits, enfin d'autres esprits animaux qui peuvent être des gardiens, même si, et que enfin qui sont des gardiens, même si, ce ne sont pas notre totem. Voilà pour répondre à ta question. Quant à manipuler, notre animal totem, heu, je tiens à dire que non. On ne manipule pas son animal totem pour une raison très simple, c'est que c'est le roi de l'espèce à laquelle on appartient. Tant qu'on n'a pas un roi humain, c'est-à-dire, l'esprit de l'homme n'a pas fini, son cycle d'incarnation comme, les esprits animaux, plantes et herbes ont eu leur cycle d'incarnation, complet. Donc nous n'avons pas de roi parmi les humains. Donc, reste que chaque être humain a des totems qui sont en fait des rois et des reines au-dessus de lui. Bon, en même temps, un roi et une reine, ça veut dire qu'on les respecte, certes, puisqu'ils sont rois et reines, roi ou reine, selon, voilà. Mais, toutefois, ce ne sont pas des maîtres autoritaires absolus, ce sont des guides. C'est des grands frères et des grandes sœurs. Le grand frère et la grande sœur dans une famille, c'est pas quelqu'un qui, vous donne des ordres constamment, c'est quelqu'un qui est là pour vous montrer: «Tu vois, moi je suis passé par là et voilà comment ça s'est passé pour moi et voilà ce que j'ai appris». Et c'est donc un guide, c'est quelqu'un qui aide. Un grand frère, ça aidera les parents à montrer, le bon exemple, aux plus jeunes, pour l'éducation. Mais c'est tout, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui va donner l'exemple. Donc c'est un grand frère.
Non, mais en même temps, on ne manipule pas son grand frère, on ne manipule pas sa grande sœur. Ou sinon, c'est qu'on est un petit con, quoi. Enfin, moi, dans la famille, mon petit frère, s'il s'amuse à me manipuler, je lui mets 3 claques et je lui dis: «Eh oh, reviens à ta place, mon petit gars, là». C'est comme ça, quoi, je veux dire, quoi. Alors maintenant, je dis pas que les animaux totems, prendraient, l'habitude de nous faire du mal. Eux, ils s'éclipsent, tout simplement. En fait, ce que on admet généralement, si on n'est pas respectueux envers son animal totem, déjà et d'une, il ne viendra pas à nous et de 2, si jamais il est venu à nous et qu'on se comporte mal avec lui, il partira et il viendra plus jusqu'à ce qu'on ait compris de nous-mêmes qu'il fallait changer d'attitude. Je m'aperçois que j'ai pas répondu à une question. C'est un guide spirituel parmi les humains, donc j'imagine, donc un maître, ou un enseignant, qui est par exemple comme moi qui vous enseigne la Wicca, peut-il découvrir l'animal totem de son disciple? Eh bien oui, effectivement, c'est relativement beaucoup plus facile que de découvrir la plante totem ou l'arbre totem de quelqu'un, parce qu'il faut avoir des connaissances très, très, très pointues sur les plantes ou sur les arbres pour arriver à déterminer quel arbre est une personne ou quelle plante cette personne est. Et vu que les arbres, et les plantes, heu, ne se meuvent pas, on a difficilement, la possibilité, de les connaître, aussi, c'est beaucoup plus intuitif, hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'un animal dont on voit comment il agit en société. On les voit se comporter. Donc, le moyen de découvrir un animal totem de quelqu'un, c'est justement observer, sa manière de réagir justement à l'enseignement, spirituel qu'on lui donne. Un élève, on voit, son caractère, sa personnalité au fil des discussions qu'on a avec lui. On voit comment il se comporte quand il nous parle de ses problèmes, on voit comment il réagit, aux pressions qu'il a en société, parce qu'on entend ses questions. On entend quand il nous demande: «Comment je fais pour me protéger dans ce moment-là?» On voit quel est le caractère de la personne et en même temps, enfin voilà, on apprend à connaître la personne, donc on connaît sa personnalité vraiment. En même temps, on peut avoir aussi, au niveau du visage de la personne, quand on la côtoie, vraiment et qu'on voit ses expressions de visage, c'est un petit plus aussi au quotidien quand on voit, son visage. On a toujours un petit peu l'apparence de l'animal, que l'on est, intérieurement dans notre âme, sans pour autant avoir une tête de chien ou une tête de souris ou n'importe quoi. On a vraiment par exemple certains ont des oreilles, qui vont faire penser un petit peu qui vont avoir une forme, différente, un nez, particulier, un menton. En fait, une apparence dans le visage qui va peut-être rappeler un animal. Par exemple, là je te parle à toi Gontran, qui me pose la question. Je C'est les choses qui m'ont permis de découvrir que tu étais un hippopotame. C'est le caractère de l'hippopotame, dans ta manière, d'être, c'est-à-dire que tu as la force ancrée dans la terre de cet animal. Tu as un caractère qui est vraiment terre comme cet animal et j'ai perçu dans ta manière d'être, dans ta force intérieure, dans ta manière de la manière dont ta personnalité qui est très forte s'impose et en même temps, j'ai, constaté, la manière dont tu réagis, ça ne correspond pas non plus, malgré cette force intérieure, cette force colossale que tu as, que tu n'as pas un caractère aussi vif, mais que vif, c'est-à-dire aussi imprévisible que certaines, créatures, bah, comme par exemple, je sais pas moi, bah, un cobra, par exemple, c'est très imprévisible, c'est beaucoup plus instable, donc c'est, quand ça s'agite et que ça commence à attaquer, la manière dont ça se meut, quand tu es en conflit avec un cobra, tu as affaire à quelque chose d'autre, quoi, c'est pas pareil. Donc il y a des choses comme ça, j'ai vu ta personnalité, j'ai vu te ton apparence au niveau du visage, ton apparence physique, tout ça ressemblait à l'hippopotame. Et bon, après pour être sûr, j'ai interrogé avec mon pendule et mon pendule m'a dit qu'effectivement je me trompais pas, c'était bien ça. Donc j'ai interrogé la mère de l'univers pour être sûr, parce que je sentais l'hippopotame là derrière et la mère de l'univers n'a fait que me confirmer. Donc voilà. Pour toi, c'était clair. Donc il y a ça et puis il y a aussi la manière d'aborder, les découvertes spirituelles. Parce que, par exemple, il y a des animaux, comme je disais, qui sont herbivores. Eux, ils se baissent, pour manger et puis c'est tout. Ils ont pas de technique d'approche, de recherche. Simplement, ils prennent ce qui arrive à leurs pieds et ils trouvent leur nourriture beaucoup plus facilement. Et donc voilà, quoi. Puis il y a aussi,
Ah, tu m'as toi-même cité, par exemple, l'exemple du serpent l'autre jour qui, effectivement est livré à lui-même dès la naissance et il y en a certains comme ça dans la vie, c'est la même chose, donc quand ils sont un serpent. Donc voilà. Alors que d'autres, ont besoin d'être maternés plus que d'autres. Il y a un ensemble de choses et c'est en les animaux, on les voit bouger, on les voit se comporter entre eux, on les voit se comporter avec les autres espèces. Donc c'est plus facile de reconnaître l'animal totem de quelqu'un que sa plante totem ou son arbre totem, voilà. Alors, je vais t'illustrer ça par quelque chose que je connais, personnellement. Quand je suis allé au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, proche de chez moi, enfin proche de chez moi, pas mal de kilomètres, hein, quand même, il y a un sacré trajet quand même pour y aller, il faut prendre le bus, à moins d'avoir une voiture. Alors on n'y va pas à pied comme ça, quoi. Donc j'y suis allé et bon, il n'y avait pas de panthère noire, puisque moi je suis surtout une panthère noire, mais il y avait quelque chose de la même race, qui existe aussi chez les animaux totems. Il existe les 2, le léopard et la panthère noire. Les 2 existent en tant qu'esprits animaux. Les 2 esprits existent. Mais en revanche, donc il y avait donc justement 2 léopardes, 2 femelles au zoo de Saint-Martin-la-Plaine et quand j'y suis allé, tu sais ce qui s'est passé? Elles sont venues se planter juste devant moi. Il y avait une vitre, hein, qui séparait, des visiteurs. C'était pas une cage avec des barreaux, c'était une vitre. Elles sont venues se mettre juste devant moi et il y en a une qui, elles s'amusaient, puis elles me regardaient bien et elles étaient, amicales et ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a une qui a commencé à grimper après un grillage et elle a fait un bond en virevoltant dans le cie dans l'air pour se réceptionner sur un tronc qui était, dans son, pas un tronc d'arbre réellement, mais c'est en bois quand même, puis qui avait été mis là pour qu'elle puisse s'amuser à grimper justement d'ailleurs et donc elle a fait cette démonstration de capacité et elle m'a envoyé un message télépathique pour me dire que c'était pour moi qu'elle l'avait fait et elle a fait ça, c'était magnifique. Elle s'est montrée en action, elle a grimpé avec une vitesse, une puissance. Elle s'est éjectée dans les airs en tournoyant, en se réceptionnant, sur le tronc et avec ses griffes et en continuant d'avancer dessus et après elle est revenue se planter devant moi et il y a le gardien du zoo qui est enfin un des gardiens du zoo qui est passé derrière. Il regardait ça d'un air ébahi et il m'a dit: «Tu sais, elle se comporte pas comme ça d'habitude. Il y a un truc avec toi». Et j'ai parlé après avec le gardien et j'ai eu une conversation télépathique avec les 2 léopardes. Et elles m'ont parlé, figure-toi, de choses, qui sont intéressantes, parce que les animaux ont vraiment la capacité de faire de la magie, de faire de la divination eux également, même s'ils n'utilisent pas des cartes, un pendule et tout ça. Ils ont des capacités à connaître l'avenir, leur avenir à eux et donc parfois l'avenir des humains, parce qu'elles m'ont parlé de choses qui concernaient mon avenir et de ce que j'étais dans mon âme. Elles m'ont parlé et elles m'ont parlé de choses très intéressantes. Donc ces 2 léopardes, il s'est passé quelque chose avec elles. Elles m'ont parlé par télépathie et elles se sont approchées de moi, comme des sœurs de race, en fait. Alors je dis pas que tous les gens, ont cette expérience avec, leur animal totem, avec des animaux de leur race. C'est notre race, hein, quand on est une panthère, notre race, c'est ça, on est une panthère. Si tu es un hippopotame, c'est ta race et voilà, quoi. Donc il peut y avoir effectivement des interactions de ce genre. Moi, je l'ai vécu. Donc voilà, je dis pas que dans la jungle, une panthère sauvage ne m'aurait pas agressé, j'en sais rien. Peut-être et j'ai pas fait l'expérience, il faudra peut-être que j'aille, en Asie ou parce qu'il y a beaucoup plus de panthères noires en Asie qu'en Afrique et puis, voir si je croise une panthère dans la jungle et voir ce qui se passe, si elle me bouffe ou bien si elle me parle comme les 2 léopards du zoo. Il faudrait que je teste, ça serait intéressant pour moi. J'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément. Mais en tout cas, j'ai eu cette expérience avec des léopards, voilà. Reste qu'on peut demander un petit renseignement à notre ami Chirac, puisque lui, c'est un chat et que les chats, il en a déjà croisé. Savoir comment ça se passe entre lui et les chats quand il en croise. Là, j'aimerais beaucoup avoir ton témoignage, Chirac, quand tu entendras ce message. Ça serait intéressant que tu nous en fasses part, puisque les hippopotames, ça court pas les champs, enfin, ça court pas les rues, mais les chats, par contre, si, tout le monde en a croisé et donc toi, tu as eu des contacts avec des chats à n'en point douter et ça serait intéressant que tu nous fasses part de ton expérience. Voilà tout ce que je peux dire. Alors, l'animal totem, ne laisse pas une empreinte en toi. Tu as une empreinte énergétique
selon ce que tu es. Si tu es un chat, tu as le caractère d'un chat, dans ta manière, comment dire? Par exemple, il y a des choses qui vont irriter les gens chez toi des fois, et d'autres fois, il y a des gens, au contraire, ça va les fasciner, ce même trait de caractère qui pourtant déplaît à certains, il va plaire à d'autres. C'est un caractère qui est en toi, c'est ton empreinte, c'est ta personnalité, c'est ça que j'appelle une empreinte énergétique. Parce que, heu, j'appelle ça une empreinte énergétique, pourquoi? Parce que de toute façon, quand on se transmet des choses les uns aux autres, comme, tu inspires de la bienveillance à quelqu'un ou au contraire, de la haine, c'est parce qu'il a ressenti en toi, quelque chose et ce que tu sens, c'est des énergies et en réalité, heu l'amour, quand tu ressens de l'amour, ben, c'est une énergie que tu ressens. Quand tu ressens de la haine, c'est une énergie aussi. C'est une énergie plus noire, plus sombre. C'est des choses qu'on ressent. Quand quelqu'un te serre une poignée de main chaleureuse, qui te transmet de la sincérité, tu le ressens dans ton cœur, ça te touche dans ton cœur, c'est une énergie qui a circulé entre lui et toi. Donc tous les sentiments qu'on a par rapport aux autres, ce qui nous inspire, c'est en fait, cette inspiration, c'est une énergie qu'on sent, c'est quelque chose de sensuel, tu vois? Sensitif peut-être faudrait-il dire, je sais pas, mais c'est les sens qui sont touchés, c'est des énergies et donc toi, en tant que chat, tu as, une empreinte énergétique. C'est ça qu'on appelle une empreinte. C'est pas une empreinte de pas, bah, ça tu l'as compris ça, excuse-moi, je vais pas revenir dessus, je l'ai expliqué tout à l'heure et dans ton message, on comprend que tu l'as compris, enfin en tout cas, il me semble. J'ai pas écouté entier, j'ai écouté jusqu'à 1 minute 45 de ton message et je vais écouter à la suite, maintenant. Mais je tenais quand même à préciser que c'est pas que l'animal te laisse une empreinte en toi qui, risquerait de te modifier et de faire toi un animal, satanique. C'est pas ça, il peut pas te mettre du bon ou du mauvais. Il a pas ce rôle-là. C'est simplement un congénère qui est roi au-dessus de ton espèce et qui peut te guider. C'est tout. Tu sais, la Wicca, en fait, il y a pas des rituels wiccanes, des rituels, chamaniques, des rituels ceci, des rituels cela. La Wicca, en fait, tu fais tous les rituels sorciers qui peuvent exister, à partir du moment où ils sont dans une optique, de spiritualité exacte, c'est-à-dire pas de mensonge, de vérité, en fait et à partir du moment donc ça peut être chamanique, donc tous les rituels des Indiens d'Amérique, peuvent être réalisés par un wiccan et ils sont pas la propriété des Indiens d'Amérique, ils sont la propriété de l'humanité, donc du wiccan également, s'ils le souhaitent. Maintenant, comment dire? Ouais, en fait, on évitera tous les rituels en rapport avec les anges, par contre. Tout ce qui est en rapport avec la Goétie et la Kabbale, c'est-à-dire avec les anges et les démons, tous ces trucs-là. Donc on évitera, on fera pas ça. C'est pas qu'on évitera, seulement on le fera pas. Donc tu peux très bien faire, des rituels pour, incarner plus pleinement, l'animal que tu es, dans ta chair, dans ton être, te ressentir chat, si tu es un chat, panthère si tu es une panthère et cetera et cetera. Donc tu peux très bien faire des rituels comme ça et il y a des trucs qu'on fait, c'est que, par exemple, si tu as un chat, un jour, un bébé chat, naturellement, arrivé à un certain âge, peut-être 3 mois, il va perdre je sais pas quel âge, hein, je dis n'importe quoi, hein, je sais qu'à 6 mois, les panthères perdent leurs dents de lait et après des dents d'adultes poussent. Des dents de bébé tombent, ce qu'on appelle des dents de lait. Donc éventuellement, tu peux te faire un talisman avec, une dent de lait de chat que ton chat, ton animal de compagnie aura perdu en mangeant ses croquettes, un jour, parce qu'il aura grandi et qu'il aura perdu ses dents de lait. Tu peux les récupérer et faire des amulettes avec. Quand on est pour animal totem, le chat, c'est un truc qu'on peut faire. Toujours est-il que tu peux toujours, récolter les griffes puisque ça repousse, donc c'est pas un crime si tu lui coupes ses griffes une fois pour faire une amulette avec ses griffes. Tu peux soit les mettre dans un mettre, c'est petit des griffes de chat, donc tu peux les mettre par exemple dans un sac médecine. Mais bon, il y a d'autres choses que tu peux faire, c'est vrai que c'est petit comme griffe, mais en revanche la dent de lait, si tu la récupères, tu peux t'en faire, un pendant te la mettre en pendentif ou bien sinon en bracelet. Tu te fais un petit bracelet d'une lanière de cuir à laquelle est attachée, 1 ou plusieurs, dents de lait de ton chat.
C'est des choses comme ça que tu peux faire. Alors, maintenant, ce que tu peux faire, il est vrai qu'il y a toujours la possibilité de demander à l'esprit animal, donc l'esprit totem, de mettre quelque chose. Par exemple, nous, les léopards, les panthères, et ça marche pas qu'avec ceux qui ont la panthère ou le léopard comme animal totem, mais dans la sorcellerie africaine, on utilise les griffes de panthère et de léopard pour des amulettes contre les envoûtements, voire contre les possessions démoniaques. Cependant, moi je mets en garde contre, les certains esprits, qui étaient bons autrefois et qui ont tourné un peu la boule, comme on dit chez nous en France, ou qui se sont un peu, qui ont un peu rejoint, les forces du mal, les forces démoniaques et donc il est à se méfier de certains esprits animaux, comme justement la panthère, comme je l'ai déjà expliqué. L'esprit de la panthère, moi, m'a causé des petites, des petits désagréments, plus que petits même d'ailleurs, des petites trahisons, des trucs vraiment pas cool de sa part quoi donc c'est voilà quoi donc le monde des esprits, moi personnellement, je m'adresse surtout à la mère de l'univers et au père de l'univers. Mais la mère de l'univers et le père de l'univers étant les créateurs et donc les parents même de la panthère, tout autant que les parents du chat, peuvent te donner tout ce que le chat aurait pu te donner, éventuellement, si le chat est comme la panthère. À ce moment-là, il faudra éviter de te tourner vers le chat. J'en sais rien pour ce qui est de l'esprit du chat, j'ai aucune certitude. Voilà, donc je peux pas dire. Tout ce que je sais, c'est que la panthère, moi, c'est niet. Maintenant, je sais qu'il faut pas y aller. Ça, c'est sûr. Donc mais en tout cas, tu peux demander à la mère de l'univers de te rendre, par exemple, je sais pas, quelle caractéristique du chat pourrait t'attirer et que tu pourrais demander à la mère de l'univers de le développer chez toi. Et là, je vais rebondir sur un truc, c'est les esprits plantes et les esprits non, la partie plante et la partie arbre de toi-même que tu peux aussi développer. Développer ta magie avec la plante, développer ta faculté d'ancrage et de force tranquille et de méditation et de réflexion selon l'arbre que tu es. Comme tu peux développer les différents caractères du chat, les différents attributs du chat. Tu peux développer, des modes de défense, des trucs dans le genre. Il y a plein de choses à faire effectivement et tu peux demander ce genre de dons, de les développer à la mère de l'univers. Donc quand tu te fais une amulette avec, un petit peu de la plante, que tu aies dans un sac médecine ou, un morceau de bois de l'arbre que tu aies, que tu tailles en forme de pointe de baguette magique par exemple, comme c'est le cas que j'ai autour du cou moi-même, bah, tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu te fais des amulettes et tu essaies de développer, à travers ça, tu fais une amulette où le pouvoir, les particularités, restent liées à toi quand tant que tu portes cette amulette autour du cou. Donc, c'est des amulettes, avec les totems que l'on a. Voilà. C'est des trucs comme ça que tu peux faire, qui sont dans le chamanisme et qui sont tout à fait inclus dans la Wicca, effectivement. Voilà. Et nombre de rituels des Indiens d'Amérique ou de différents chamans de différentes parties du monde, y compris des sorciers tribals, africains, des sorciers tribaux, au pluriel tribaux africain, bah, tu pourrais retrouver des choses comme ça et ça serait propre à la Wicca africaine en plus. Donc n'aie pas peur de fouiller aussi dans tes racines africaines. Il y a des trucs plus anciens que le vaudou qui sont peut-être, tout à fait, bons pour toi, en fait. Il faut juste, fouiller dans ses racines. Voilà, c'est tout pour, l'essentiel d'un cours qui a été donné, hem, en l'espace d'une heure et demie, un vendredi matin du mois de juillet 2025.